aussi. Plusieurs personnes me posent souvent la question. Et puis ensuite de ça, je vais poster, si on veut, l'enregistrement en ligne pour que vous puissiez le consulter par la suite. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est comment créer du contenu interactif à partir des données d'ingénierie. Alors, qu'est-ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui? En fait, on va parler de 3 produits qui font partie de la gamme SolidWorks. SolidWorks Composer, SolidWorks Visualize et aussi eDrawings, mais faire une petite note, le eDrawings mobile. Parce que oui, le eDrawings mobile pour téléphone ou appareil mobile en général nous permet de faire du contenu interactif. Alors, on va parler un petit peu de ces 3 produits-là. Et puis, en fait, avant de commencer, j'aimerais ça poser la question. Je vais lancer un petit sondage. Je vais vous demander justement si vous avez chez vous, est-ce que vous, personnellement, utilisez un de ces produits-là ou vous, votre compagnie. Alors, je vais laisser peut-être une minute, le temps de que les réponses commencent à rentrer. Maintenant, si vous avez plusieurs des 3 produits, vous devriez être en mesure de sélectionner 2 ou 3 des produits. Alors, je vais tout simplement laisser quelques minutes, pas quelques minutes, mais au moins une minute pour les gens pour voter. Alors, je suis en train de voir les votes rentrer, c'est intéressant. Je vois que pas mal la majorité sont en train de voter, alors c'est le fun. Je vais laisser encore quelques secondes, laisser le temps de terminer les votes. Puis ensuite de ça, je vais vous les montrer. Alors, je laisse encore quelques secondes. Je pense qu'on va avoir recueilli pas mal tous les votes. Alors, je vais fermer le vote et puis je vais même le partager. Alors, comme on peut le voir, plusieurs de vous peut-être ne le savent pas parce que vous n'êtes pas directement liés à l'ingénierie. Mais une bonne proportion utilise le eDrawings mobile, qui est l'application soit en iPhone, iOS ou Android, donc c'est intéressant. Plusieurs d'entre vous aussi avaient soit SolidWorks Composer ou soit SolidWorks Visualize, qui est le fun aussi. Alors, merci pour avoir contribué à notre petit sondage. Maintenant, on va revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Puis ensuite de ça, ah oui, je viens de voir la réponse, la question. Il manque aucune de ces réponses. Je l'ai oublié dans le sondage, donc oui, j'aurais dû l'ajouter dans le sondage. Désolé pour ça. Donc, si vous n'avez pas voté, je vais assumer que vous n'avez aucun des produits. Ensuite de ça, comme je disais tantôt, qu'est-ce qu'on va parler? Maintenant, je veux faire un petit parallèle. On va parler de Composer Visualize. Je vais garder eDrawings pour la fin. Juste pour montrer un petit peu le processus. Donc, si vous n'êtes pas familier avec un de ces produits-là, c'est important de comprendre comment les 2 produits, Composer et Visualize, peuvent être utilisés pour créer du contenu interactif. Ce qu'il faut comprendre, la manière que ça va fonctionner. Les 2 produits, dans leur processus, va être semblable. C'est sûr qu'on ne créera pas le même type de document, puis je vais y revenir là-dessus. Mais quand on va parler du processus général, premièrement, les 2 produits vont commencer par importer les données qui sont générées par votre système CAO. Là, je dis le système CAO, le CAD, ça ne se limite pas à SolidWorks. Les 2 peuvent importer, chacun peut importer à peu près 25 différents types de fichiers. Donc, c'est pas limité à SolidWorks. Oui, on va importer les assemblages et les pièces SolidWorks, c'est le modèle 3D, mais ça ne se limite pas là. Ensuite de ça, une fois qu'on va importer les données autant dans Composer que dans Visualize, c'est dans l'outil respectif qu'on va créer le contenu interactif qu'on veut avoir, interactif ou non, là, mais on va parler surtout du contenu interactif aujourd'hui. Puis une fois que ça c'est fait, on va le publier. Donc, le processus va se ressembler, comme je disais tantôt, le type de contenu qu'on va faire va être différent. Puis aussi, la publication ou le type de publication qu'on va faire va être aussi différent. Encore une fois, je vais y revenir là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, autant du cas de Composer ou du cas de Visualize, vous n'avez pas besoin d'avoir soit SolidWorks ou soit le logiciel de CAO sur votre poste de travail ou accessible.
On a juste besoin d'avoir accès aux données, on a juste besoin d'avoir accès aux fichiers. Les deux produits peuvent aller importer les données de façon native sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire du logiciel de CAO proprement dit. Donc ça, c'est intéressant. Ça ouvre des portes à l'extérieur de l'ingénierie. Donc, moi, je vois Composer utilisé par des gens qui sont des fois aux méthodes pour faire des instructions de travail. Visualize est utilisé pour les gens au marketing en vente. Ces gens-là ne savent pas SolidWorks, ne connaissent pas SolidWorks, ils n'en ont pas besoin de toute façon. Donc, c'est la beauté de la chose. Maintenant, comme je disais tantôt aussi, la question on va maintenant se poser, pourquoi on devrait utiliser un ou l'autre, ou peut-être même les deux, dépendamment si on a besoin. Faut se poser la question quel type de contenu qu'on veut faire, et puis ensuite de ça, quel type de livrable. Donc, comment que je veux partager l'information, comment que je veux publier, le format que je veux utiliser ou la plateforme que je veux utiliser pour le publier. On commence, comme je disais tantôt, à partir des données d'ingénierie. Maintenant, c'est le modèle que je vais utiliser aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, c'est un modèle SolidWorks. J'ai pris une capture d'écran de mon modèle dans SolidWorks. Et puis, on va se servir de ça pour créer les deux types de contenus, soit avec Composer, avec Visualize, selon ce qu'on a de besoin. Maintenant, on va commencer par Composer, c'est-à-dire on va parler de Visualize ensuite, puis encore une fois, je garde les drawings pour la fin. C'est un petit peu une application séparée, les drawings mobiles, ou en tout cas, l'utilisation en est un peu différente. Donc, on va parler de Composer. Quand on parle de Composer, vous vous rappelez, je vous ai dit juste qu'il y a quelques secondes, il faut se poser la question, le type de contenu, le type de livrable. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis, comment qu'on veut le partager avec des gens, soit à l'intérieur de la compagnie, soit à l'extérieur de la compagnie. Donc, quand on parle de Composer, qu'est-ce qu'on veut faire avec Composer typiquement? Quand on parle de contenu interactif, maintenant, Composer, c'est un outil pour faire de la documentation technique en général, mais comme on se concentre sur le contenu interactif, j'ai décidé de travailler ma présentation plus du côté marketing-vente, qui est peut-être quelque chose, l'aspect qui les intéresse le plus. Alors, quand on va parler de contenu interactif, je vais parler de ce que j'appelle du marketing technique. Donc, j'ai un produit, je veux vendre mon produit peut-être à un client, mais je veux aussi montrer les avantages, les bénéfices, comment le produit fonctionne, les points importants, qu'est-ce qui va me permettre du côté technique de vendre mon produit à un client, puis d'avoir un meilleur que le client soit plus familier avec mon produit. Ensuite de ça, on peut s'en servir aussi comme type de configurateur de vente. Maintenant, je dis configurateur, ça ne va pas aller modifier le modèle CAO, mais je suis capable de montrer avec un document Composer toutes les différentes options en différentes couleurs, ouvert, fermé, etc. Donc, on peut utiliser Composer pour faire quelque chose semblable à ça. Et une autre application aussi que je vais voir Composer utiliser dans le cas du contenu interactif, c'est les animations complexes. Je vais le voir du côté de la documentation plus technique comme des procédures d'assemblage, mais ça s'applique aussi à un paquet d'autres formules si on veut. Maintenant, quel type de livrable que je veux faire? Encore une fois, il faut se poser la question qu'est-ce que je veux faire puis comment je veux le publier. Quand on va parler de Composer, Composer a des possibilités HTML, OK? On est capable de publier du HTML, mais c'est limité. Moi, j'aime plus parler de Composer pour publier des fichiers sur la plateforme PC, desktop. Je vais revenir un petit peu là-dessus quand je vais en reparler, mais ça se porte mieux à ça. Ensuite de ça, pourquoi je dis que ça se porte mieux à ça? Parce qu'on peut publier de différentes manières. Mais il y a aussi un player gratuit, un viewer gratuit qui est disponible. Donc, si c'est des documents que vous voulez garder à l'interne, c'est extrêmement facile de partager. Vous pouvez installer le player sur tous les postes de travail si vous le voulez. Donc, le document peut se promener à l'interne assez facilement. Quand on va vouloir le partager à l'externe, moi, ce que je vais voir typiquement et ce que je suggère, c'est de tout simplement créer un package exécutable, ce qui est possible de faire avec Composer. Je sauvegarde tout mon document en EXE, je le mets sur une clé USB, je le grave sur un DVD, un peu moins commun de ces jours-ci, mais je
peux envoyer le document dans son format exécutable. Donc, quand je donne la clé USB à quelqu'un, double-clic, ça part, le player est fait partie du document en tant que tel. Donc, c'est une manière facile de partager ces documents-là aussi. Alors, allons voir un petit coup d'œil à Composer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Composer au niveau du contenu interactif? Alors, je vais aller dans Composer, puis je vais commencer par ouvrir mon document, ça irait bien. Alors, je vais tout simplement venir chercher mon document qui est ici. Donnez-moi 2 petites secondes. Alors, comme vous voyez, je travaille à partir de ma voûte PDM, donc je vais juste aller ouvrir le document qui m'intéresse, qui est ici. Et puis, j'ai déjà un document que j'ai commencé, mon point de départ qui est ici. Donc, j'ai un document composé que j'ai déjà commencé à travailler un peu avec. Maintenant, la question que j'ai, la première question que j'ai tout le temps, c'est comment on fait pour importer nos modèles dans Composer pour faire du contenu. En fait, c'est très facile. Je fais fichier ouvrir. Et puis, à partir de ma fenêtre ouvrir, comme on peut voir, j'ai un paquet de types de documents qui sont disponibles. Nécessairement, je vais retrouver les documents SolidWorks qui sont ici. Mais comme vous pouvez voir, il y a un paquet d'autres documents que je suis capable d'aller chercher aussi directement. Maintenant, comment qu'on va travailler avec Composer? En fait, l'idée dans Composer, c'est de se créer, comme on peut le voir ici à gauche, en haut, une histoire, un peu une histoire de qu'est-ce qu'on veut faire. Comme on peut voir ici, j'ai déjà quelques documents, quelques vues qui ont été créés. Et puis, je vais en créer une nouvelle. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est, dans mon contenu interactif, c'est montrer peut-être que ici, les pièces qui sont au bout, ici, les types là, qu'on voit en noir, peuvent être interchangés de façon très rapide. Alors, je vais vous montrer comment créer cette histoire-là avec nos vues, puis ensuite de ça, je vais ajouter de l'interaction entre ces vues-là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de Composer, c'est que une fois que j'ai importé mon modèle, je suis capable de créer moi-même tout ce que j'ai de besoin. Alors ici, je vais me créer une nouvelle vue, puis je vais l'appeler Change Tips. Oups, oui, OK. Je vais juste la remettre dans le bon ordre ici, dans mon storyboard. Puis à partir de ce moment-là, ici, la note qui est ici, j'en ai pas vraiment besoin, je vais la cacher. Mais je vais être capable aussi de créer mes propres vues éclatées. À partir de ce moment-là, j'ai plus vraiment besoin je n'ai plus besoin du modèle dans SolidWorks. Je suis capable de venir ici et de créer moi-même mes vues éclatées comme j'en ai de besoin. Donc, si vous avez l'habitude de descendre en bas au bureau d'ingénierie pour demander à quelqu'un de vous faire des vues éclatées parce que vous en avez besoin dans vos documents, eh bien, à partir de Composer, c'est plus nécessaire. Vous faites vos propres vues éclatées, tout simplement comme ça. Donc, j'ai fait une petite vue éclatée. Je vais tout simplement mettre à jour ma vue qui est ici, que j'appelle maintenant Change Tip. Une chose aussi qui est intéressante, à partir de Composer, on peut aussi afficher nos modèles en plein de différentes manières. Donc, si vous aimez mieux un style bande dessinée, c'est très facile à faire. Mais dans mon cas, je vais garder peut-être une illustration plus réelle, un rendu un petit peu plus réel comme ça. Puis je veux complémenter aussi ça par du texte. Pour dire, comme vous l'avez vu tantôt, il y avait une annotation qui disait qu'il y avait des lumières LED. Ben moi, je veux complémenter ça avec du texte. J'ai une bulle texte qui est ici. Maintenant, la bulle texte, cette particularité, c'est que je peux modifier son allure, ses couleurs, son style. Si je veux être plus rapide puis je veux uniformiser, je peux aussi me faire des favoris. Donc, tout simplement, en sélectionnant ici le favori, je suis capable de me faire, de complémenter tout ça. Et puis ensuite de ça, de venir peut-être changer l'écriture qu'on va trouver ici à l'intérieur. Donc, si je le change, je vais tout simplement dire, je vais l'écrire en anglais, comme ça. Je veux aussi peut-être l'ajouter ou mettre un deuxième point de flèche sur l'autre pièce qui est ici. Donc, rapidement, je suis capable de venir modifier ou ajuster cet affichage-là. Il me reste simplement la possibilité de mettre ma vue dans la bonne orientation.
pour me permettre de bien voir mon modèle. Une fois que c'est fait, je le mets à jour, tout simplement. Alors maintenant, je suis passé de la vue qui était ici, qui m'a montré que j'avais des lumières assez puissantes, et ensuite de ça, j'ai les types ici qu'on veut montrer. Maintenant, je suis en train de créer mon histoire. Maintenant, je veux la rendre interactive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand je vais être sur cette vue-là, je veux que la personne qui va consulter va vouloir aller voir la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Eh bien, ici, à partir d'ici, je vais sélectionner mes deux types qui sont ici. Et puis, dans le bas de mes propriétés qui sont ici, je vais donner ce qu'on appelle un événement. Donc, je vais les faire clignoter. Et puis, quand ils vont clignoter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, moi, je veux qu'ils aillent sur la prochaine vue. Je vais vous montrer le résultat par la suite. Je vais tout simplement dire que je veux le mettre sur une vue. Puis la vue va s'appeler, je l'ai dans ma liste qui est ici, Change Tips. Je clique OK. Et puis, je vais mettre à jour la vue. Maintenant, je vais me mettre, parce que là, je suis en train d'éditer, je vais me mettre en mode visualisation. Qu'est-ce que ça donnerait quand quelqu'un viendrait consulter le document? Ben, comme vous voyez, les bouts sont en train de clignoter de la couleur que je l'ai spécifiée, à la vitesse que je l'ai spécifiée. Puis qu'est-ce que ça va dire? Ça va me dire, c'est que ça va me demander de venir cliquer. Quand j'amène mon pointeur dessus, je le sélectionne et puis comme vous voyez, il s'en va sur la vue suivante. Maintenant, ça, c'est juste un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de l'interaction. À partir de ce moment-là, peut-être que je voudrais revenir dans ma page départ. Donc, je pourrais continuer pour, par exemple, utiliser mes workshops où est-ce que j'ai un paquet de petites images de librairie. Et puis, j'en ai un ici qui est la maison. Alors, pourquoi pas l'insérer ici? Puis, quand je vais cliquer la maison, même principe qu'avant, je vais lui dire que je veux lier ça à ma vue, eh bien, à la vue qui retourne au départ. Donc, je vais le lier à la vue. Et puis, je vais dire que ma vue, c'est la vue home. Oups. La vue home qui est ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre à jour cette vue-là. C'est que quand je vais cliquer dessus, où est-ce que je vais m'en aller? Ben, je vais revenir dans la vue de départ qui est ici. Alors, même principe, si je me mets en mode visualisation, on voit quand j'amène mon curseur dessus, je clique dessus, ça m'amène sur ma vue qui est de départ qui est ici. Maintenant, pour vous montrer un résultat terminé, je vais juste aller vous montrer un petit peu à quoi ça a l'air. Donc, dans mes exemples ici, en fait, sur mon desktop, j'ai des exemples terminés. Pour vous montrer quelques exemples. Ici, j'ai justement le modèle dans sa version finie. Vous le voyez, c'est un exécutable. Donc, ce fichier-là, ce simple fichier-là, je pourrais le mettre sur un DVD, sur une clé USB, l'envoyer à mon client. Vous voyez que l'interface, c'est l'interface du viewer, le player gratuit, je devrais dire. Maintenant, quand la personne va recevoir ça, va être capable de manipuler un modèle. OK, c'est vraiment mon modèle 3D. Puis vous voyez ici, j'ai différentes propriétés. Quand je parle de marketing technique, c'est que je veux montrer peut-être comment mon modèle est fait à l'intérieur. Maintenant, ici, je pourrais cacher des pièces, je ne vais peut-être pas montrer tout ça. Mais imaginez votre client qui est capable de recevoir ce modèle-là, puis il est capable de faire des vues de section si vous lui permettez. Vous avez aussi des petits boutons Next. Je clique sur le bouton Next, il va s'en aller sur une autre vue. Cette fois-ci, une section avec une coupe sur l'orientation du dessus. Vous avez peut-être reconnu ma maison pour revenir à mon point de départ. Je reviens à mon point de départ. Je veux vérifier les opérations, comment cet outil-là fonctionne. Puis vous voyez, comme vous êtes un utilisateur qui reçoit ça, il y a quelque chose qui clignote à l'écran. On sélectionne la pièce qui clignote, puis là, on me dit, bon, ben, on tourne la poignée d'un sens pour l'ouvrir. Je clique dessus, on tourne la poignée de l'autre sens pour le fermer. Vous allez voir aussi qu'il y a une des composants aussi qui clignote. Quand je clique dessus, c'est en fait le bouton pour allumer les lumières qui sont à l'avant, qui sont directement intégrées dans la poignée. Quand je clique sur les bouts, les embouts ici, on voit maintenant l'animation qui me montre que les embouts sont modifiables. Et puis ensuite de ça, je pourrais, ici dans une section que j'ai créée qui s'appelle Spec,
juste pour montrer peut-être les longueurs, la boîte englobante, si on veut, de l'appareil, ouvert dans sa configuration ouverte, dans sa configuration fermée. Et ça reste toujours un modèle 3D. Donc, je suis capable de venir naviguer sur le modèle pour l'observer dans différents angles. Et puis ici, j'ai tout simplement le poids total de la pièce, d'où de mon assemblage. Donc, quand je disais tantôt un petit peu, j'ai utilisé le terme marketing technique. Avec Composer, ça nous permet de faire un modèle qu'on n'a peut-être même pas fabriqué encore, mais de montrer ce modèle-là à nos clients pour leur dire voici à quoi ça va avoir l'air. Je pense souvent à des trade shows où est-ce que je vois des compagnies amener des grosses machines, tout leur équipement. En fait, c'est comme si on se faisait un propre trade show digital de notre modèle. Maintenant, j'aimerais ça vous montrer un autre exemple aussi, où est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans le cas d'un configurateur. Je vais aller ici, j'en ai un modèle où est-ce que je l'utilise pour montrer les différentes options qui sont possibles aux clients. Donc, encore une fois, c'est le EXE, le modèle exécutable. Donc, je pourrais envoyer ce modèle-là seul, sans autre prérequis. Comme vous pouvez voir, j'ai la possibilité, c'est un vélo, mais je suis capable d'aller maintenant le configurer à ma façon. Donc, si on veut avoir de l'air, on veut regarder qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, ben, je pourrais peut-être dire, bon, ben, je veux avoir le frame de telle couleur, étape suivante, les fourches en avant, je veux les avoir bleues, je veux changer la couleur des guidons pour du rouge. Bon, je peux le configurer vraiment à ma manière. Et puis, ça reste tout le temps un modèle 3D que je suis capable de venir observer. Quand je clique sur mon icône de la maison, je retourne à la maison, puis on voit ici, j'ai certaines inspirations. Donc, si je suis en manque d'idées, je pourrais aller ou avoir les modèles qui sont peut-être plus standards, puis ensuite de ça, les customiser à partir de ce moment-là. Donc, quand je disais tantôt un espèce de configurateur, c'est plus un configurateur comme ça que je voulais parler. Maintenant, si je vais fermer ces petits documents que j'ai pour le moment ouverts, quand on va parler de Composer, pour faire un petit résumé, je parle de marketing interactif, quelque chose qui est invitant, on veut que le client interagisse, ça donne un point de contact, ça va amener le client à vouloir essayer le produit nécessairement. On peut s'en servir aussi pour mettre en valeur des aspects critiques. Vous l'avez vu quand j'ai fait de mon marketing, je pointais les affaires ou les éléments de mon design qui ressortaient, qui étaient différents mon produit des autres. On crée un storyboard, on se crée une petite histoire. Qu'est-ce qu'on veut montrer à notre client? Quels sont les différents aspects de notre histoire qu'on veut montrer? Puis, on peut tout rendre ça interactif. Et puis, la dernière chose, nécessairement, c'est de mieux communiquer avec nos clients. On peut envoyer ça directement, comme j'ai dit tantôt, en format exécutable. Il y a même des sécurités à l'intérieur de l'exécutable qui nous permettent de contrôler qu'est-ce que le client peut voir, ne pas voir, etc. Maintenant, on va parler un petit peu changer, puis on va parler un petit peu de SolidWorks Visualize. En passant, je vois qu'il y a des questions. Oui, je vais essayer d'y répondre pendant que les questions arrivent. Je vais peut-être en garder d'autres pour la fin, mais il y en a une qui vient justement d'arriver de Michel. Me dit est-ce que nos modèles doivent être dans un environnement PDM pour utiliser le configurateur Composer? Non. Moi, j'utilise PDM. Vous l'avez vu, là, mes documents sont dans PDM, mais le PDM a peu ou pas d'importance. Là. Dans le cas de Composer, on peut s'en servir sans avoir PDM d'installer. C'est sûr que si les données sont à l'intérieur de la voûte PDM, il faut tout simplement s'arranger pour avoir accès aux données, c'est tout. Mais c'était une bonne question, merci. Maintenant, comme je disais tantôt, on va revenir à nos moutons. On va revenir à Visualize. Cette fois-ci, on a vu Composer, qu'est-ce que Composer pourrait faire. Maintenant, parlons de Visualize, puis on va parler comment que Visualize va se différencier de Composer. Premièrement, au niveau du type de contenu. Il faut comprendre que SolidWorks Visualize, c'est pour faire du rendu qualité photo après ma barre. Donc, la qualité visuelle va être tout autre chose. Composer, c'est plus, on peut s'en servir du côté marketing, mais plus technique pour montrer, comme vous l'avez vu, le fonctionnement, pour montrer les aspects intéressants d'un produit, etc.
Visualize, c'est vraiment la qualité visuelle. Et puis, vous allez voir que du côté qualité visuelle, on n'est vraiment pas en reste à côté de Visualize. Maintenant, quand on parle de contenu interactif directement, on peut faire différents types de contenu interactif. Des images interactives, aussi on peut faire des panoramas. Il y en a un comme, par exemple, image interactive va se porter mieux pour un objet qu'on peut mettre, par exemple, sur une table et qu'on peut regarder autour de l'objet. Un panorama va se porter mieux pour une pièce, par exemple. On veut se mettre à l'intérieur d'une cabine d'avion, à l'intérieur d'une cuisine, par exemple, pour montrer toutes les comment qu'on peut voir tout ça à l'intérieur. Donc, un va se porter mieux, ça va dépendre un petit peu du type de produit qu'on a. Et puis, on a déjà une connectivité directement avec la réalité virtuelle à partir de Visualize qui est intéressant. Donc, ça, c'est le type de contenu. Je vais vous montrer des beaux exemples aussi en passant. Le type de livrable maintenant, qu'est-ce qu'on va livrer, comment qu'on va le déployer, comment qu'on va le partager. Qu'est-ce qui est intéressant de Visualize, c'est que c'est du HTML en grande partie, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on peut le mettre facilement sur un site web. Il y a déjà à l'intérieur de SolidWorks Visualize des contrôles pour pouvoir le publier sur des réseaux sociaux. Pensez à Facebook, pensez à YouTube. Donc, si vous voulez déployer vos contenus interactifs sur les réseaux sociaux, il y a déjà des contrôles à l'intérieur de Visualize pour vous permettre d'être compatible avec ces réseaux-là. Puis c'est vraiment du VR ready que j'appelle. Juste pour vous montrer l'exemple, si vous regardez, puis je vais vous donner le lien, c'est un exemple YouTube. Vous voyez que c'est une animation dans mon qui est ici. Je vais juste le mettre sur pause, 2 petites secondes, juste pour vous montrer que on pense que c'est une animation, mais moi, manuellement, je l'ai mis sur pause, et puis je suis en train de tourner ma caméra. OK? Fait que c'est vraiment une réalité virtuelle. Si je le remets sur Play pour continuer la lecture, on voit que même pendant la lecture, je suis capable de manipuler la caméra pour me promener à l'intérieur de mon modèle. Maintenant, vu que je suis en train de partager ça sur le web, peut-être que c'est un petit peu saccadé, mais je vais vous donner le lien, vous allez pouvoir le faire vous-même par la suite. Donc, comme vous pouvez voir, puis j'ai même l'animation du soleil, on voit même le soleil se promener à l'intérieur de ma pièce pendant que je suis en train de moi me déplacer à l'intérieur de la pièce. Ça, c'est un lien YouTube. Encore une fois, je vais vous donner le lien. Puis je vais vous montrer comment créer ce type de produit-là à l'intérieur de Visualize. Alors maintenant, lançons-nous à l'intérieur de Visualize. De la manière que ça fonctionne, c'est très facile. Cette fois-ci, je vais vous montrer du départ. Je vais tout simplement dire que je veux ouvrir un nouveau projet. Et puis, je vais aller chercher mon document qui est ici, que j'ai à l'intérieur de ma voûte PDM. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être à l'intérieur de la voûte PDM, c'est juste que moi, j'utilise PDM. Alors, comme vous pouvez voir, je fais fichier ouvrir. Et puis là, Visualize va me demander qu'est-ce que je veux importer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va supporter les apparences, on va supporter des animations s'il y en a déjà dans votre modèle SolidWorks, même les caméras, les scènes, les décalques. Et puis, je vais dire OK à tout ça pour l'importer à l'intérieur de Visualize. Je ne l'ai pas montré tantôt, mais je peux le remontrer encore. On supporte à peu près 25 types de fichiers différents à l'intérieur de Visualize. Et puis, la première chose qu'on se rend compte, c'est vraiment la qualité photo qu'on va retrouver à l'intérieur de Visualize. Donc, si je me rapproche un petit peu, juste pour voir un peu, on est capable de voir que même pendant que je travaille, Visualize est en train de faire le rendu photo de façon en temps réel. Une chose que je me rends compte, par contre, c'est qu'on voit ici la texture que j'avais utilisée dans SolidWorks se porte pas très bien, je pense, à ce modèle-là. J'aimerais ça changer la texture, mais avant de le faire, je veux capturer la couleur parce que je veux garder la même couleur. En sélectionnant le composant, ici, j'ai les textures qui ont été lues directement à partir de SolidWorks. Comme je disais tantôt, je veux garder la couleur, donc je vais tout simplement me faire un favori de couleur. On va y retourner plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de Visualize, c'est que j'ai accès à une librairie impressionnante de différents matériels. Puis ça ici, c'est la librairie qui est ce qu'on appelle locale. Quand je clique sur le petit bouton Cloud ici, je vais aller sur le nuage pour pouvoir aller même télécharger encore plus
de propriétés matérielles. Donc, j'en ai encore plus, dépendamment de qu'est-ce que j'ai de besoin. On va aller sélectionner ce qu'on veut. Bon, ici, je vais aller dans mes métaux. Je pense que j'en ai un ici qui est cast iron ou de l'acier coulé. Je pense que cet aspect-là pourrait être intéressant. Comme vous pouvez voir, je fais juste glisser, déposer l'aspect sur le modèle et puis le modèle se met à jour. Maintenant, j'ai dit tantôt, je voulais capturer la couleur. Par défaut, il a pris la couleur qui est ici, mais je suis capable de venir sélectionner mon ma texture, ma nouvelle apparence, puis lui appliquer la même couleur. Donc là, ici, on peut voir la différence entre les deux textures. Les deux textures ont la même couleur, mais comme on peut voir, il y a vraiment une différence au niveau de la texture. Puis je pense que la texture qui est ici va se porter beaucoup mieux à mon modèle. À partir de ce moment-là, je pourrais reprendre cette texture-là puis la copier un petit peu partout sur mon modèle pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme. Alors donc, comme vous pouvez voir, c'est très facile, c'est du drag and drop. Pour le moment, je fais pas vraiment rien d'interactif. Je fais juste préparer mon modèle. On va revenir un petit peu au côté interactif. Autre chose que j'aimerais faire aussi, c'est de montrer clairement que les petites lumières qu'on voit ici, c'est des lumières qui vont vraiment briller dans le noir, qui vont vraiment éclairer dans le noir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est en sélectionnant les composants que je vais trouver ici, je vais être capable de venir spécifier quel type de lumière. Donc, ici, j'ai les lumières, puis on voit ça, c'est le petit assemblage de mes lumières. Puis ici, j'ai le Yellow High qui est ici, qui se trouve à d'être l'ampoule, si on veut, avec ses propriétés. Maintenant, je vais changer ma texture et puis je vais lui dire que je voudrais avoir une texture qui va irradier, qui va faire de la lumière. Donc, simplement en changeant ici dans mes textures que j'ai ici, yellow, je vais changer de plastique à émissive ou qui va émettre de la lumière et très rapidement, juste en faisant ça, vous voyez là à l'écran, là, c'est instantané, c'est comme si je venais d'allumer une lumière. Donc, le matériel est maintenant devenu une source de lumière. J'ai même le contrôle sur la couleur de la lumière. Et puis, on va vraiment le mettre plus brillant. Donc, je suis capable de monter le facteur brillant de cette lumière-là. Et puis, on voit maintenant le reflet que ça crée dans la coque en plastique transparente. Et puis, si on se recule, on commence même à voir les reflets dans les autres éléments de mon assemblage. Maintenant, au niveau de la scène, une chose que je veux faire aussi, c'est que je veux avoir un environnement peut-être un peu plus foncé pour mieux voir les lumières dans le noir. Chose que je peux faire, c'est encore une fois, dans ma librairie, j'ai accès à un paquet d'environnements. Je vais les mettre un petit peu plus gros ici pour qu'on voit mieux. Donc, tous ces environnements-là sont disponibles. J'en ai encore d'autres sur le web. Une chose que moi j'ai trouvé, parce que je vous dois être honnête, je suis pas très bon pour contrôler les caméras, les sources de lumière. Un truc que je me suis développé, c'est que je vais souvent prendre un environnement, comme l'environnement du désert, par exemple. Si je recule très loin, on va voir que, là, je recule très loin pour vous montrer un petit peu, on voit le globe, puis on voit l'environnement qui est en arrière de tout ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça me permet justement de calculer, donc toutes les sources de lumière viennent de l'environnement, mais ce que je vais faire rapidement, c'est que je veux avoir les sources de lumière, mais je veux pas avoir ce qu'on appelle le backplate, donc l'image de fond. Donc, je vais tout simplement mettre une couleur neutre à l'arrière. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que je prends toute la source de lumière comme si j'étais dans le désert, mais je ne vois pas le désert. Et puis, à partir de ce moment-là, ce que j'aime bien montrer, on peut voir ici là, les reflets là, de mes ampoules sur ce modèle-là, vraiment intéressant. Maintenant, jusqu'à date, j'ai fait du contenu très ordinaire, donc des images. Je pourrais publier une image vraiment qualité photo, puis je vais me mettre en qualité photo juste pour vous donner une idée là, de qu'est-ce qu'on serait capable d'obtenir. Mais à partir de ce moment-là, je veux faire du contenu interactif, donc qu'est-ce que je vais faire? Comme je disais tantôt, il y a deux types de contenu interactif qui va se porter mieux pour un et mieux pour l'autre. Dans le cas où est-ce que c'est un appareil que je veux regarder autour,
quand je vais faire mon rendu, je vais sélectionner dans mes types de rendus, je pourrais tout simplement faire un rendu d'une image simple, c'est terminé. Mais moi, je vais sélectionner panoramique. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dans un rendu panoramique? C'est que un petit peu plus bas ici, on va, pas panoramique, excusez, interactive, on va spécifier combien d'images et combien d'orbites qu'on veut faire autour du modèle. Donc, ce que Visualize va faire, c'est qu'il va aller tourner le modèle de façon automatique selon les angles prédéterminés et capturer tout ça ensemble pour créer une image interactive. Maintenant, c'est un processus qui est un petit peu long, vous le devinez peut-être. Je vais vous montrer les résultats. Maintenant, ce qui est intéressant du résultat, c'est que le résultat qu'on va faire d'un contenu interactif comme celui-là, c'est un HTML. Comme vous voyez ici, j'ai tout simplement un lien HTML. Je l'ouvre, ça va s'ouvrir nécessairement dans votre navigateur web par défaut. Puis qu'est-ce que vous allez retrouver? C'est justement mon modèle qui est rendu, mais que je peux maintenant manipuler dans mon navigateur web. Donc, ça, c'est moi qui prends le modèle puis qui tourne dans mon navigateur web. Si vous avez déjà été sur des sites, par exemple, pour regarder les voitures, configurer l'intérieur des voitures, les couleurs, etc., c'est ça que vous voyez. Hein? Vous prenez le modèle, vous êtes capable de le tourner dans l'espace, c'est ça que vous voyez. Donc, ici, c'est du HTML. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, comme je disais tantôt, c'est tout simplement une adresse HTML, tout est déjà écrit, ça sort de Composer pas de Composer, excusez, de Visualize, exactement comme ça, en HTML avec toute l'information requise, puis toutes les photos requises pour faire mes images interactives. Maintenant, ça, c'est un exemple. Dans le cas où est-ce que j'ai un modèle que je regarde autour, je veux avoir une image interactive. Dans le cas où est-ce que je suis à l'intérieur d'une pièce un petit peu différent, on va changer un petit peu, puis je vais vous montrer un autre exemple, pas celui-ci, parce que ça se prête mal, mais je vais aller vous montrer un autre exemple où est-ce que le panorama se prêterait mieux. Alors, je vais aller dans mes projets récents qui sont ici. Ça ne sera pas long. Pas Composer, mais Visualize est en train de travailler en arrière-plan. On va peut-être revenir tantôt. Voilà. Donc, je vais en fait sauvegarder mon projet parce que je vais y revenir tantôt. Je vais l'appeler, on va le mettre au 2, j'en avais déjà un. Comme je disais tantôt, je vais changer de modèle maintenant où est-ce que ça se prêterait mieux à un intérieur, par exemple, une pièce intérieure. J'ai un modèle où est-ce que c'est une cuisine d'un véhicule récréatif. Et puis ça va se porter mieux, moins une image interactive parce que c'est dur de regarder, de tourner autour d'une cuisine. On est à l'intérieur, on n'est pas en dehors d'une cuisine. Donc, le panorama va se prêter mieux à ça. Alors, si comme je disais tantôt, juste pour vous donner une idée, voici mon modèle. Comme on peut voir, bon, on est capable de naviguer mon modèle qui est ici comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va vouloir faire un panorama? En fait, c'est assez simple. On va aller dans mes caméras. Et puis ici, de façon générale, ici, je le type, je vais le mettre en 360. Alors, j'ai déjà une caméra qui est réglée sur le mode 360. Qu'est-ce que ça va faire, le mode 360? Ça va aplatir mon image de cette façon-ci. Puis, à partir du moment où est-ce que j'ai, entre guillemets, aplati mon image, je peux prévisualiser qu'est-ce que ça va avoir de l'air quand je vais avoir terminé, quand je vais le publier. Alors, en cliquant sur le preview, on peut vraiment maintenant se mettre de façon immersive dans mon modèle. Une chose que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que je peux me mettre en mode présentation. Donc, si vous avez besoin de faire en guillemets, des design reviews pour montrer le modèle, comment qu'on va se sentir à l'intérieur, c'est vraiment une option intéressante.
Et puis, comme vous voyez aussi, il est en train d'améliorer son rendu pendant que je travaille. Donc, si vous le voyez, là, si j'arrête quelques instants à un endroit, il va en fait commencer à générer le rendu de meilleure qualité. Euh, si je reviens à mon modèle, à ma présentation que j'avais, à mon modèle normal, entre guillemets, qui est ici, chose aussi que je vais être capable de faire quand je vais aller dans mes caméras, c'est que je vais aussi pouvoir utiliser ce qu'on appelle la stéréoscopie. Qu'est-ce que c'est la stéréo? C'est que je vais pouvoir le publier pour utiliser sur des lunettes virtuelles, par exemple. Donc, encore une fois, dans mes caméras, je vais être capable de pouvoir le régler en mode stéréo pour pouvoir publier ça de façon directe sur le web ou visualiser avec des caméras, pas une caméra, mais un téléphone en mode stéréo. Donc, ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec Visualize. En haut, je voulais vous montrer justement qu'est-ce que ça pourrait avoir là, le format terminé. Je vais juste y revenir. Alors, si je remonte ici, ça, en fait, le output qu'on est capable de faire, c'est un MP4, donc un format vidéo. Mais qu'est-ce qui est particulier de ce format vidéo-là, c'est que c'est pas une animation nécessairement. Vous voyez, je suis en train de promener ma caméra. En fait, c'est moi qui est en train d'ouvrir le MP4 et de manipuler le MP4 de cette façon-là. Vous allez remarquer sur le MP4, si vous regardez dans le bas, en bas à droite, il y a une petite image, un petit icône, c'est marqué 360. Donc, c'est ça qui me permet de visualiser ce modèle-là en 360 degrés comme je suis en train de le faire. Donc, ça peut être vraiment un outil intéressant. Si on regarde un petit peu, on fait un petit résumé de Visualize. L'idée en arrière de Visualize, nécessairement, bon, améliorer les ventes. On a vu que l'aspect graphique va être beaucoup meilleur. C'est le look vraiment avant tout. C'est qualité photo. On est capable de faire des images immersives. Vous l'avez vu avec mon gripper, si on veut. Si je peux tourner ma caméra autour, mais je peux aussi me mettre à l'intérieur d'une scène, puis me mettre vraiment m'immerser à l'intérieur de tout ça et de publier via web. Quand on va le publier, on a déjà les contrôles pour le faire via web. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est des changements? Qu'est-ce qui est intéressant dans les deux cas? C'est que mon design original, si vous avez remarqué, j'avais une poignée un peu arrondie. Je l'ai changé pour faire une poignée plate. L'idée en arrière de tout ça, c'est que je garde quand même une connectivité avec mon modèle 3D, mon CAO 3D original. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai des modifications qui ont été faites dans le modèle CAO, je suis capable de prendre ces modifs-là et de remettre à jour autant le document Composer que le document Visualize sans avoir à refaire tout le travail. Vous avez vu dans Composer, j'avais plein de vues, plein d'animations. Je suis capable de tout mettre ça à jour avec le nouveau modèle sans avoir à recommencer tout ce que j'ai fait. Même chose pour Visualize, je suis capable de mettre à jour mon rendu, mettre à jour mes images interactives, mes animations, sans avoir à recommencer à réappliquer les matériaux, à changer l'éclairage, à changer les scènes, etc. Donc, tout ça peut être fait très tôt, même si le design est encore en train d'évoluer, le design d'ingénierie est encore en train d'évoluer. Moi, je suis capable de faire, c'est commencer à faire mon marketing interactif, mes images de vente interactives, je peux commencer à faire ça. Donc, ça ouvre beaucoup de portes. La dernière chose que je veux me parler un petit peu, c'est eDrawings Pro mobile, la version mobile, vraiment la version pour iOS, Android. Il y a plusieurs gens qui ne savent pas qu'il y a déjà des fonctionnalités interactives à l'intérieur de notre application mobile. Et puis, pour la plupart, ça ne prend que une petite feuille comme ça imprimée avec un code. Vous allez voir pourquoi. C'est difficile un peu de montrer ça à l'écran comme ça, de faire une démonstration. Donc, je vais juste faire rouler quelques vidéos pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application mobile de eDrawing. Maintenant, il y a deux choses qu'on peut faire. Je tiens à mentionner que ça prend la version eDrawings Pro dans la version mobile, parce qu'il y a deux versions. On va pouvoir être capable de faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Ça se prête mieux pour les tablettes, parce que le format d'écran, on a plus d'écran. Et puis aussi la stéréoscopie qui va se porter plus pour
le format téléphone ou iPod, par exemple. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai une tablette. Là, vous voyez mon petit code, mon marqueur, vous le voyez sur la table. Et puis, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? C'est avec eDrawing Mobile, c'est qu'on va lancer l'application. On va charger notre modèle eDrawings. Et puis, on est capable de naviguer. Si vous avez déjà utilisé eDrawings Mobile, vous avez vu. Il y a une petite option AR, Augmented Reality, qui va nous permettre d'aller chercher puis imprimer le petit code comme je vous le montrais ici. Une fois qu'on a imprimé, on l'imprime à l'échelle 8,5-11 là, sur une feuille 8,5-11. Puis en fait, on a juste besoin du carré noir à l'intérieur. J'ai déjà le découper puis l'imprimer sur quelque chose de plus rigide. Mais on met ça sur la table, puis eDrawings va comprendre, va mettre en fait le modèle sur le petit code qu'on a imprimé. Donc, si vous voulez mettre votre modèle à l'intérieur d'une scène, à l'intérieur de la salle de conférence pour montrer à vos clients à quoi ça aurait de l'air, c'est vraiment facile de le faire de cette façon-là. On est capable de déplacer le modèle, vous voyez un petit peu le manipuler, on est même capable de venir changer l'échelle, remettre l'échelle à zéro. Donc, c'est toutes des choses qui sont faciles à faire à partir de eDrawings, la version mobile. On est aussi capable de venir, entre guillemets, geler notre écran. Donc, si on veut se déplacer, on peut geler notre écran. Le modèle, vous voyez, c'est comme s'il prenait une photo de l'arrière-plan, mais le modèle est quand même manipulable, sauf que la photo d'arrière-plan reste là. Puis à partir de ce moment-là aussi, on pourrait même sauvegarder en photo si on voudrait. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir prendre notre modèle. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est à partir de SolidWorks, de créer un e-drawing, l'envoyer sur notre mobile via email, et puis sur notre tablette, et puis on est capable de faire ça. De l'autre côté, si on veut plus s'immerser à l'intérieur avec un téléphone, il y a aussi possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des lunettes, des Google Cardboard. Il y en a plusieurs types, plusieurs variantes. Et puis, comme vous pouvez voir ici, j'ai un e-drawing sur un appareil mobile. Alors, dans l'appareil mobile, vous allez voir le petit icône pour les lunettes. Donc, quand je vais cliquer sur le petit icône qui est ici pour les lunettes, je vais pouvoir mettre mon téléphone à l'intérieur d'une lunette. Il va créer la stéréoscopie de façon automatique. Alors, mais à partir de ce moment-là, je suis capable de vraiment me promener. Puis, il va se servir des détecteurs gyroscopiques de votre téléphone quand vous allez tourner la tête pour placer votre modèle dans l'espace. Donc, deux petites choses qui sont vraiment intéressantes qu'on peut faire à partir du e-drawings mobile. Donc, aujourd'hui, je voulais parler vraiment du contenu interactif, différentes formes de contenu interactif. On a parlé de SolidWorks Composer, on a parlé de SolidWorks Visualize, de SolidWorks et de e-drawings professionnels. Une chose que j'ai pas mentionnée, ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a juste une version de SolidWorks Composer, donc tout ce que j'ai montré se fait à l'intérieur du côté interactif, se fait à l'intérieur de SolidWorks Composer. Au niveau de Visualize, si on veut faire du rendu photo, juste du rendu photo normal, Visualize standard est capable de faire ça. Mais si on parle de contenu interactif, le panorama, les images interactives, comme je vous l'ai montré en HTML, ça prend un Visualize professionnel. Je ne l'ai pas mentionné, je vais le mentionner. Mais c'est dans Visualize professionnel qu'on est capable de faire le côté interactif. Et puis, même chose pour eDrawings. Ça prend eDrawings professionnel, mais la version mobile de eDrawings professionnel est quelques dollars. Je pense que c'est 7 ou 8 dollars de mémoire. Là, je me rappelle pas exactement. Mais ça prend la version eDrawings mobile professionnel pour avoir accès aux fonctionnalités de contenu interactif. Mais à part ça, ça prend rien d'autre. Juste le fichier eDrawings qui sort de SolidWorks, puis ça fait le travail. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais parler aujourd'hui. Je tiens à mentionner que si vous êtes un petit peu plus curieux de savoir autant pour Composer, pour Visualize, dans l'interface GoToWebinar, il y a une section qui s'appelle Handout. Vous pouvez aller télécharger d'informations là. Aussi, si vous voulez apprendre un petit peu plus sur le contenu interactif, sur la réalité virtuelle, il y a vraiment un bon article qui a été écrit par un collègue. Puis dans cet article-là, vous allez voir tous les liens là, que je vous ai montrés sur YouTube, par exemple, pour voir du contenu interactif. C'est tout sur cette page-là. Je vous ai mis le code pour avoir accès directement à la page. Si vous n'avez pas le temps de prendre une photo du code,
Je vais laisser mes courriels. Ben, vous avez probablement déjà mon courriel, là, juste à me répondre, puis à me le demander, je vais vous l'envoyer. Aussi, comme toujours, le My SolidWorks est une bonne source d'informations, autant sur Composer, Visualize, etc. Euh, Puis l'enregistrement, je l'ai mentionné tantôt, tout est enregistré, va être placé sur notre page web d'ici la fin de la journée. Donc, vous allez recevoir un courriel avec le lien si vous voulez vraiment revoir ça. Une question qui vient de rentrer ou qui est rentrée un petit peu plus tôt pour faire le lien avec la semaine dernière, parce que oui, c'est vrai, la semaine dernière, j'ai fait un séminaire qui a été en fait assez, plusieurs personnes ont été assez intéressées. J'étais content de voir le turnout sur les grands assemblages. On me pose la question, Guillaume me pose la question, comment que se comporte Composer Visualize dans les grands assemblages. Autant un comme l'autre, on va traiter les grands assemblages de façon différemment. Dans Composer, il y a possibilité, une fois qu'on a importé le modèle, il y a possibilité d'alléger le modèle dans Composer. Il y a différents outils qui nous permettent justement d'aller alléger le modèle dans Composer. Donc, on peut le faire dans Composer. Faut se rappeler aussi que tout ce que j'ai mentionné au niveau de simplifier les pièces, etc., qu'on va faire dans SolidWorks va aussi nécessairement s'appliquer dans Composer. Donc, les pièces peuvent être simplifiées. Composer va être capable d'aller chercher des configurations aussi. Donc, si vous avez des configurations simplifiées, on va peut-être vouloir travailler à partir de ça. Mais il faut comprendre aussi que Composer, à la base, a déjà une architecture graphique simplifiée versus celle de SolidWorks. Fait que souvent, les gens qui ont des gros assemblages dans SolidWorks vont le mettre dans Composer, puis rendu dans Composer, c'est plus rendu des gros assemblages, OK? Fait qu'il faut faire la distinction. Composer est beaucoup plus léger en frais de charge informatique pour pouvoir gérer un gros assemblage. C'est pas du tout comme SolidWorks, parce qu'on ne va pas aller charger toute l'information. On se concentre surtout sur la géométrie affichée à l'écran. Puis même la géométrie affichée à l'écran, elle est allégée versus celle de SolidWorks. Donc, pour le niveau des gros assemblages, dans Composer, il faut vraiment que ça soit gros pour dire que c'est des gros assemblages. Au niveau de Visualize, ce qui va rendre Visualize plus lent versus une ou l'autre, ça va être surtout au niveau des textures, des transparences, des reflets. C'est surtout ça qui va affecter. Le nombre de pièces, pas autant, parce que si les pièces sont cachées à l'intérieur, Visualize, en fait, va pas faire le rendu, fait juste le rendu de l'extérieur, à moins qu'il y ait de la transparence puis qu'on voit. Donc, faut traiter les deux. Puis Visualize est très aussi, si vous faites vraiment des gros rendus, moi je vais aller vous conseiller des cartes graphiques de meilleure performance, peut-être de qu'est-ce que vous utilisez présentement pour SolidWorks. Parce que Visualize va être capable justement d'utiliser les capacités graphiques des cartes de haute performance vraiment à l'extrême. Alors, de ce côté-là, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire du côté de Visualize, mais c'est une bonne question. Alors, je laisse mes contacts. Comme je disais tantôt, Joël n'est pas là aujourd'hui, c'était juste moi. Mais mes informations sont là. J'espère que vous avez apprécié. C'était une session un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais s'il y a des questions, je vais envoyer le moi. Je vous prierai peut-être si vous avez des questions sur la session d'aujourd'hui, de mettre Joël aussi en copie. Je pars en vacances, alors je veux juste pas que ça tombe dans l'oubli. Si Joël n'a pas réponse, je vais trouver quelqu'un pendant mon absence pour vous répondre. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter bonne fin de semaine. Merci d'être venu à notre session. Et puis, peut-être à la prochaine session. Merci.